On a longtemps dit que l'homme descendait du singe. En fait, il apparaîtrait davantage comme un cousin auquel il est toujours intéressant de pouvoir se comparer. C'est ce que propose justement en ce moment une exposition à Chambéry. Son titre « L'homme est-il un grand singe ?» C'est justement la question que je vais poser à Valérie Chastelan qui a testé l'expo. Alors bonjour Valérie, l'homme est-il un grand singe ? Coucou Alain, alors je suis au cœur du Carré Curial, dans les sous-sols de la galerie Eureka, et vous me posez la question, l'homme est-il un grand singe? Eh bien je vous répondrai avec ce que me dit ma maman qui est biologiste, entre le génome de l'homme et du singe, il y a à peine un cheveu. Et oui, ça vous laisse rêveur. Alors que je suis au milieu de ces belles, très belles photos qui interrogent. Venez, Jean-Yves Maugendre, le directeur de la galerie Eureka. Comment vous est venue l'idée d'organiser cette expo ? Parce que le principe de la galerie Eureka, c'est un centre de culture scientifique, hein, donc on est là pour appréhender le monde des sciences, mais en s'amusant, en manipulant, en expérimentant et surtout en se posant des questions. Et là, on a voulu susciter la science qui est en train de se faire, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on remet en cause l'homme sur son piédestal, et ça, c'est le travail de certains scientifiques, notamment les éthologues. Ah, qu'est-ce que c'est l'éthologie ? Alors l'éthologie, c'est la science qui s'intéresse au comportement des animaux, le comportement cognitif, c'est-à-dire la compréhension du monde qui entoure l'animal. Et donc à partir des connaissances actuelles, très récentes, eh bien on va aussi sensibiliser le public adulte, mais aussi le jeune public sur la découverte de cette science. C'est la particularité de la galerie Eureka. Ici, on s'instruit sans se prendre la tête, entre guillemets, en s'amusant. Ah oui, on vient d'abord se divertir, mais on vient découvrir des phénomènes scientifiques, parfois un peu techniques, mais tout par la manipulation, l'expérimentation. C'est-à-dire que le corps humain tout entier va au service de cette découverte. Alors, par exemple, parlez-nous des ateliers. Il y en a un sur la mémoire flash, c'est assez incroyable. Il y a la manipulation des outils. Expliquez-moi un petit peu. Voilà, d'abord, il y a une question de départ. L'homme est-il un grand singe? Et quand on observe les fameuses photos que vous évoquiez tout à l'heure, eh bien, on voit ces similitudes déjà physiques entre l'homme et les grands singes. Alors, ces ressemblances s'expliquent simplement parce que on a la même forme de la boîte crânienne, on a les mêmes insertions musculaires, du coup on va avoir les mêmes expressions, on va avoir les mêmes regards, on a les mêmes traits, et c'est saisissant. Et ce que vous disiez tout à l'heure, on est à un cheveu, de ces grands singes, et bien effectivement, là, pour tout le monde, c'est carrément évident. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on a les mêmes émotions? Est-ce qu'on a les mêmes ou la même intelligence? Et là, le monde scientifique, la communauté scientifique est beaucoup plus partagée. Et les éthologues, dont on parlait à l'instant, eh bien, eux sont plus avancés dans la démarche scientifique. Et c'est à travers leur travail qu'on va essayer de se poser un certain nombre de questions sur nos similitudes, mais aussi nos différences avec ces grands singes qui sont finalement nos plus proches cousins. Et la question... Nos grands frères ? Nos grands frères. Et pour les scientifiques, pour les biologistes, nous sommes des grands singes. Et aujourd'hui, la génétique a carrément enfoncer le clou, puisque c'est pas un cheveu, mais c'est 2% de tout patrimoine génétique qui nous sépare de certains grands singes, et notamment le chimpanzé. Donc, nous sommes des grands singes. Vous dites ça avec le sourire, mais c'est quand même assez polémique. Oui. Alors, ça bouscule. Ça bouscule, et c'est tout l'enjeu de cette exposition. Et moi, je retournerai peut-être à la question du sujet. L'homme est-il un grand singe? Oui. Mais quelle est la part d'humanité chez le grand singe? Et ça, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va découvrir à travers toutes les expériences dont vous avez évoqué. La mémoire, le déplacement, mais en fait, on va aborder toutes les aptitudes cognitives de l'animal. Et progressivement, on va déconstruire un petit peu tout ce qui faisait le propre de l'homme. Merci beaucoup Jean-Yves. Alors, si vous le voulez bien, Alain, on va poursuivre ce voyage passionnant au pays des grands singes et de mes cousins, de mes grands frères. On y va. Ben oui, l'homme est-il un grand singe? C'est une question qui est importante parce qu'il y a des enjeux de poids. Vraiment, question importante, Valérie. L'homme est-il un grand singe? Alors pourquoi c'est important de poser cette question? Parce que c'est ce qu'on va voir avec Bruno qui est installé devant Monsieur Laurent Houtan. Alors Bruno, vous êtes le responsable de la section Histoire naturelle au musée Château d'Annecy, c'est ça? Et pourquoi est-ce que vous aimez particulièrement plonger votre regard dans celui de Laurent Houtan? Parce que d'abord c'est une sculpture d'un artiste
que cet artiste nous invite à plonger notre regard sur le regard du singe. Et on y voit un lien de parenté très fort. On a l'impression de regarder son cousin les yeux dans les yeux. C'est troublant et on est touché aussi par la sagesse. C'est un peu ce qui nous arrive quand on va dans un zoo et qu'on voit oui, un orang-outan ou un de ces grands singes. On est touché quand même. Absolument. Et puis les Asiatiques disent que l'orang-outan, c'est un homme qui a eu la sagesse, pour ne pas avoir à travailler, de retourner dans les forêts et de retrouver son état sauvage. Voilà, au pays de Jean-Jacques Rousseau, c'est quand même quelque chose. Ah, c'est magnifique. Oui. Alors Bruno, pourquoi c'était important de poser cette question? C'est important parce que cette exposition nous emmène dans un voyage en Afrique, un voyage en Asie, un voyage dans nos perceptions, un voyage dans la science, dans l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement, et puis un voyage sur nous-mêmes. Que sommes-nous? Quelle est notre part d'animalité? Quelle est la part du singe en nous et quelle est la part de l'homme dans le singe? Et puis c'est important parce que les singes sont malmenés en ce moment, destruction des milieux, trafic, disparition. Certaines espèces sont vraiment au bord de la disparition et c'est une question importante pour laquelle il faut réfléchir et puis peut-être se mobiliser un peu plus qu'on ne le fait. Alors j'ajoute une petite info pratique que vous allez donner une conférence en avril, le 22 je crois, sur ce thème. Je vais emmener les gens dans l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à demain. Et nous allons traverser cette période d'histoire en essayant d'étudier comment l'homme a considéré l'homme et comment il a considéré les autres espèces pour en arriver aujourd'hui aux questions qu'on se pose sur le monde naturel et sur notre lien avec ce monde. En tout cas, quand on rentre ici, on est bousculé, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que on se trouve très arrogant dans le regard qu'on pose sur le singe. On pense être supérieur. Le fait qu'on ait monté cette exposition montre que, en fait, on n'est pas si au-dessus de tout ça que cela. Hein. Nous appartenons tous au monde vivant. Les grands singes sont nos cousins. Donc, non, il faut retrouver un peu d'humilité et réétudier un peu notre position dans l'arbre de vie. Et puis alors surtout, on en sort en se disant mais il y a aussi les dauphins, les baleines qui ont des comportements aussi qu'on pourrait juger humains. Ah, cette exposition nous emmène dans des tas de problèmes, dans des tas de considérations. Oui, comment considérer l'animal, comment considérer l'homme, comment considérer les autres ethnies et comment faire la paix avec ce monde en général. Alors, particularité, c'est qu'on vient ici, on plonge dans ces profondeurs philosophiques, mais on s'amuse, hein, on ne se prend pas la tête. Hein. Ah, alors, comme toujours, dans une telle galerie, tout est fait pour toucher, palper, bricoler, découvrir en s'amusant. Donc, c'est un énorme avantage, c'est qu'on se cultive en s'amusant. C'est extraordinaire. Et on apprivoise la science, un petit peu. Un petit peu. La science fait souvent peur aux gens. Eh ben non, la science, quand les scientifiques veulent se donner la peine, elle peut être à la portée de tout le monde et être plaisante et intéressante. Bon, merci beaucoup Bruno. Alors j'espère qu'Alain vous aura donné envie de venir. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez le temps, mais bon, tout de même. L'expo dure jusque début septembre, donc on a tout l'été, tout le printemps pour venir se plonger au pays de nos cousins. Et j'ajoute que bien sûr, il y a des conférences, dont celle de Bruno. Et entre midi et 2, il y a les opérations entre midi et sciences, où on peut venir prendre un café et discuter de tous ces thèmes passionnants. À retrouver bien sûr sur notre site internet. J'espère que vous avez fait un beau voyage. Et quant à moi, je vous salue. La petite Guenon vous salue, Alain. Merci Valérie. Ouais, le chimpanzé qui a mangé trop de bananes vous salue aussi. Je précise que l'exposition est gratuite, c'est important. On va passer